dédié, je suis tellement ravie le jour J-0, donc c'est aujourd'hui notre sortie officielle de la jeunesse et nous savons par la grâce de Dieu, ça se passe très bien et avec notre grand thème de ne pas oublier, jeunes chrétiens, modèles dans le monde. Et je vous invite en tout cas de venir, même ceux qui ne sont pas là, on le mettra sur les réseaux, vous allez vraiment écouter, prenez le temps d'écouter les paroles de Dieu et ça sera aussi une bénédiction de la part de l'Éternel. Je vous bénisse. Merci. Shalom peuple de Dieu, nous sommes ici au 410 Clos de la Courtine pour l'activité de la jeunesse qui se tient au moment où je vous parle. L'EPV Philadelphie Paris, nous vous attendons nombreux à venir prendre part à cette activité. Vous bénira énormément, nous aurons des orientations venant de la part du Seigneur à travers des jeunes qui sont des orateurs, à travers multiples services qui se feront enseigner. Au-delà de ça, nous sommes déjà ravis parce que vous attendez l'activité a commencé, nous avons trouvé un peuple assoiffé. Nous sommes dans la présence de Dieu et on va célébrer son nom, l'adorer et l'aimer aujourd'hui. Servantes et serviteurs qui sont choisis en ces jours. Nous vous bénissons et nous vous disons à bientôt. Et cette activité soit exposée à l'œuvre de ton esprit afin que nous puissions récolter tout ce dont on a besoin pour notre service spirituel. Que ce moment soit le moment d'orientation, le moment d'édification, le moment où tu parleras tout et chacun de nous de manière exceptionnelle et particulière. Nous te dédions ce moment au nom de Jésus. Sois le maître, sois celui qui guidera, sois les deux pieds la fin à faire. Nous avons ainsi prié, nous t'acclamons. Amen. Jusqu'au bout, alléluia, je te suivrai sous Vous savez, notre Dieu mérite qu'on le célèbre par nos louanges et nos adorations. Amen. Est-ce que tu es prêt pour louer le Seigneur maintenant? Est-ce que tu peux le manifester par tes actes? Yeah.
Boy,
de la jeunesse. J'aimerais que tu vas recommander cette jeunesse entre les mains de Dieu. Et que cette jeunesse qui a commencé, et que Dieu nous assiste depuis jusque là où il va vouloir nous amener. Dis un mot pour notre jeunesse, commence à élever ta voix. Prie au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, prie, élève ta voix. Manifeste cet amour, manifeste cet amour, manifeste cet amour. Manifeste cet amour, manifeste cet amour. Manifeste cet amour. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Amen. Le Seigneur des armées, il le mérite. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Nalinga nzembo. Ilinga albi ba misusu milai, ba misusu mikuse. Mais soki natali bango na kubanga nani? Amen, amen. Amen, amen. Présence bango. Abi. Basusu milai. Élève ta voix, commence à dire un mot à Dieu. Il veut t'écouter, il est là, il est là, il est là. Je le ressens. Il est là, il est là. Commence à toucher ici Jésus. Alléluia. Commence à toucher ici Jésus. Il est hors de question que je rentre près de lui. Il est hors de question que je reperde ma vie. Dans le nom de Jésus. Commence à remplir le cœur disposé. Commence à remplir le cœur disposé. Parce que la salle peut garder 30 secondes de silence. Pendant ces 30 secondes, je veux que tu disposes ton écoute. Que Dieu te parle. Il est là, il peut te parler. Il est là, il peut te parler. Amen. Shalom bien-aimés dans les seigneurs, peuple précieux et béni de Dieu. C'est avec une profonde joie et une grande reconnaissance que je prends la parole aujourd'hui pour célébrer l'œuvre de Dieu au sein de la jeunesse. Nous avons su sa main à l'œuvre et nos cœurs ne peuvent que lui rendre gloire. Avant tout, nous exprimons notre gratitude à notre pasteur titulaire, les pasteurs Baudry Voga. Est-ce que vous pouvez lever s'il vous plaît? Merci pour votre couverture spirituelle, vos prières ferventes, vos conseils sages et surtout pour la confiance que vous accordez à la jeunesse. Vous êtes pour nous un repère et un véritable père spirituel. Aussi à pasteur Joyce Moulay. Il est là, est-ce que vous pouvez... notre dynamique coordinateur de la jeunesse, un immense merci à vous. Votre passion pour les
gène, votre engagement constant et votre amour pour Dieu se reflète du jour en jour. Que le Seigneur continue d'inspirer et de vous utiliser puissamment. Et bien sûr, à vous aussi, chers jeunes, vous êtes une génération choisie, remplie de faits et de potentiel. Merci pour votre disponibilité, votre zèle, votre foi et votre amour pour Jésus. C'est que nous vivons ensemble n'est que le début d'un chemin glorieux. Depuis septembre, nous avons été témoins des transformations et des pas de foi, des moments puissants dans la présence de Dieu. Nous croyons fermement que les meilleurs est encore à venir. Alors, restons connectés, passionnés, unis dans l'amour du Christ. Ce ministère nous appartient, mais il est avant tout l'œuvre du Seigneur. C'est lui qui bâtit, c'est lui qui équipe, c'est lui qui envoie. Je termine avec ces versets qui nous inspirent. Je termine avec ces versets qui nous inspirent et nous guident. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Que ces versets deviennent notre style de vie. Lèvons-nous, prions, influençons et laissons Dieu écrire avec nous une histoire qui glorifie son nom. Que la paix, la joie et la force du Seigneur soient votre partage. Amen. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons nous lever là où nous sommes? Nous allons adorer Dieu avant que nous puissions écouter la parole de Dieu. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Sa présence remplisse. Emmanuel est là, ici présent, en Seigneur. Emmanuel est là. Emmanuel est là, il remplit ce lieu de sa présence. Nous le croyons, nous le prophétisons ce lieu. Et Emmanuel est là, ici présent, en ce lieu. Emmanuel est là. Yeah.
Il nous a gardés vivants et nous devons lui rendre grâce, lui remercier parce qu'il est bon. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, il est bon. Il est bon dans notre vie. Merci Seigneur. Et je tiens aussi à remercier notre papa. C'est lui. Nous avons tous, les enfants de la maison en tout cas, il le connaît vraiment très très bien. Et je ne vais pas le remercier tout seul parce qu'il est marié. Et je tiens à remercier pour ce couple vocal, pour tout ce que vous faites, papa. Merci pour cette confiance que vous nous donnez, chacun de nous, de passer ici. C'est parce que vous avez confiance en nous. Je tiens à vous remercier pour tout. Que Dieu continue à vous garder encore et qu'il vous augmente encore cette puissance. Et que vous nous encadrez encore dans sa parole. Je ne vais pas oublier aussi pour le pasteur Joyce Boulaye aussi. C'est lui, notre coordinateur. On vient de l'écouter. Si les jeunes aujourd'hui se mettent debout pour organiser cette activité, c'est lui. En tout cas, papa, merci beaucoup là où vous êtes. J'espère vraiment qu'à part ça, c'est que le début. C'est que le début. Hein? Donc, nous savons que dans les prochains jours, on aura encore des activités. Vraiment, on va remplir vraiment cette lieu. Ça sera vraiment trop petit. Et je remercie aussi les serviteurs de l'église, tout le monde qui travaille dans les coulisses, le maman, le jeune. En tout cas, je vous remercie aussi pour votre participation, votre force, tout ce que vous dégagez pour cette église, pour la jeunesse, vos conseils, tout ce que vous utilisez comme force. Merci beaucoup pour tout, en tout cas. Nous sommes très reconnaissants. Tout le monde, nous sommes vraiment reconnaissants pour tout. Et, sans plus tarder, nous savons tellement nos grands thèmes que nous sommes en train de parler ce soir, qui est intitulé « Jeunes chrétiens modèles dans le monde ». J'espère qu'on a ça, nous avons tous dans les t-shirts ces grands thèmes. On a commencé à faire de la Bible depuis. Moi, je me rappelle, depuis le premier jour qu'on est venu devant, c'est par rapport à ce thème « Jeunes chrétiens modèles dans le monde ». Et tant que le jeune chrétien, on nous appelle d'être des modèles. On ne peut pas se comporter comme tout le monde. On ne peut pas avoir des pensées. On ne peut pas avoir des choses comme tout le monde. On ne peut pas faire des choses comme tout le monde. Parler comme tout le monde. Dans un monde rempli de tentations, de distractions, de compromis. Mais Dieu nous appelle à être modèles. Il sait le pourquoi il nous appelle d'être modèle malgré tout. Malgré ces terres de péché. Mais il nous dit d'être modèle. Un jeune chrétien ne doit pas simplement vivre selon la foule. Nous voyons la foule, il va sur TikTok. Nous aussi, tant que les jeunes chrétiens, on part, on fait des TikTok. Nous aussi, tant que des jeunes chrétiens, on part, on va aller voler. Nous aussi, tant que des jeunes chrétiens, on va aller tuer. Et tant que des jeunes chrétiens, on ne sait pas qu'est-ce que Dieu nous appelle de faire dans le monde. Un jeune chrétien aussi ne peut pas suivre l'influence de la terre. Moindre influence, on a des amis
à l'école, à la maison, on a des amis, on ne peut pas être influencé. On ne peut pas, il ne peut pas nous influencer facilement parce que nous savons qui nous portons dans nos cœurs. Vous savez, si nous savons tous la grandeur de Dieu et ce qu'il nous a mis en nous, on ne peut plus encore se comporter comme tout le monde. Parce qu'on est des rois. Est-ce que vous savez ça? On est des rois. Si Dieu nous a mis dans ce monde, c'est pour dominer. Ce n'est pas que le monde nous domine, mais c'est nous qui devons dominer le monde. Est-ce que vous savez ça? En tout cas, c'est très important. Je vais parler de 4 points par rapport à ce passage. Mon premier point, c'est par rapport à un jeûne dans la parole et à la conduite. On va lire le verset de 1 Timothée 4, 12. La Bible dit dans 1 Timothée que personne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour le fidèle en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Pourquoi la Bible nous dit d'être des modèles en amour, en pureté? Il nous dit d'être des modèles en conduite. Il nous dit d'être modèle à la foi. Si moi je n'ai pas la foi, je ne vais pas utiliser tout ça. Si je n'ai pas la foi, d'abord, je dois croire à ce qu'on me dit. Je dois croire au commandement de Dieu. Je dois croire à la parole de Dieu. Si je crois à ça et je le rassemble avec la foi, je saurai qui je suis. Et je saurai faire des choses selon sa parole. Un jeune chrétien doit veiller à ce que ses paroles, ses actes reflètent Jésus. On n'a qu'un modèle à suivre dans le monde. C'est Jésus-Christ de Nazareth. On n'a pas d'autres gens, on n'a pas d'autres exemples. En tout cas, si vous avez, vous pouvez me le dire. Mais moi, ce que j'ai, c'est un modèle unique, saint, qu'on devait suivre. Si aujourd'hui, les jeunes chrétiens de l'Église, nous suivons ces modèles, on ne voit pas qui peut vraiment nous influencer ou qui peut venir nous parler parce que c'est lui, il se comporte comme ça. Parce qu'on a un modèle. Nous savons tous la conduite de Jésus. Il était vraiment un modèle pour ses disciples, pour tout le monde qui est resté, qui a eu la grâce de rester avec lui. Il est un modèle. On doit éviter des paroles mauvaises étant que les jeunes chrétiens. Le mensonge étant que les jeunes chrétiens. Des moqueries. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils ont perdu leur jeunesse à cause de moqueries. Pourquoi? Ils viennent à l'école, que ce soit à la maison, entre frères et sœurs, vous se moquez de cette personne-là. La personne se sent incapable aussi de répondre à votre moquerie, il va s'écarter du monde. Et donc cette personne va s'écarter du monde, c'est par là que le diable prend le chemin d'agir. Et vous allez voir directement la personne qui était bien, il commence à faire des choses. Vous allez pas comprendre à la maison, mais il n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être à la maison, vous êtes bien avec lui. Peut-être à la maison, vous l'encouragez. Mais son entourage, qu'est-ce que les gens disent de lui? Qu'est-ce que les gens prononcent de lui? Même dans les écoles, qu'est-ce que nos professeurs, les paroles qu'ils disent? C'est pour ça, moi, quand j'étudiais, je n'aimais pas qu'un professeur me dise quelque chose qui va me toucher, qui touche à mon ego, que je vois, malgré que je suis comme ça, mais ne me parle pas. Je vais directement, je vais le chercher, je vais dire, ah, je n'ai pas aimé. Devant tout le monde, vous me parlez comme ça, vous ne savez pas. La parole que nous utilisons là a tellement de pouvoir. Vous pouvez voir que la personne a juste parlé comme ça. Tout est fini, vous allez rentrer à la maison, ça va commencer à vous interpeller. La chose va commencer à vous interpeller. Si vous n'avez pas la vie de prière, la parole aussi va prendre chair. Il va prendre l'esprit, il va commencer à devenir votre vie. C'est pour ça qu'il faut faire très attention avec la parole. Une parole que vous n'êtes pas d'accord, clairement,
aller chez la personne calmement, sans manquer du respect, dire directement que non, je n'ai pas aimé, en attendant que la personne s'esquisse. Une fois la personne s'esquisse, la parole va être retirée. Pourquoi? Il va reconnaître le mal qu'il a fait. Ne blaguez pas avec la parole. Nous savons que Dieu a créé le monde par la parole. Que le monde soit important. Ne blaguons pas pour cette parole. Autre chose, montrer par des actes qu'on est des enfants de Dieu, que tu es l'enfant de Dieu, par des actes. Ce n'est pas seulement dans notre cœur, nous savons que nous sommes des enfants de Dieu. Si on nous demande, oui, moi je suis chrétien, je suis l'enfant de Dieu, mais mes actes ne correspondent pas, ne reflètent pas un chrétien. À la maison, je me comporte tellement sain, je parle tellement comme un âge, je suis là toujours, je réponds aux besoins des parents, je réponds aux besoins de tout le monde, mais dès que je sors de la maison, je suis devenue une autre personne. Même les gens qui connaissent mes parents, ils disent, mais elle vraiment, lui vraiment, c'est l'enfant de telle personne que nous connaissons. Des fois, les parents commencent à dire, mais à la maison, il n'est pas comme ça. C'est avoir double vie. Ça, c'est avoir double vie. Les gens te connaissent que tu es chrétien, chantre, intercesseur, monitrice. Vraiment, tu sers à l'église. Mais quand on te rencontre, on te trouve à l'école, tu es là comme tout le monde, tu te comportes comme tout le monde. Des fois même, on a peur, on a honte d'inviter nos camarades à l'église. Parce que c'est eux qui vont nous juger. Il faut dire, et toi, tu vas m'inviter à l'église pour me parler de quoi? Ça nous arrive des fois. Nous avons double vie. Des fois, on a des activités. On veut quand même inviter quelqu'un, mais toi-même, tu t'es dit en toi, ah, je lui invite, lui là, il ne va pas me condamner. Pourtant que Dieu t'a mis en tant qu'intercesseur, il t'a mis en tant que tu exhortes, tu vas évangéliser. Si on ne l'a pas fait, pourquoi? Parce qu'on mène tellement double vie qu'on ne sait pas quoi faire. Ah, on y va seulement parce que moi je ne me comporte pas bien. Mais j'aimerais vous dire juste aujourd'hui, Dieu veut nous donner juste un sale vie. Il veut que nous soyons des modèles. Il veut que ce mot chrétien reflète notre vie en tout, en esprit, en corps et en chair et en âme. Par rapport au deuxième point, un jeune dans la foi et dans la prière. Nous savons tellement, des fois nous parlons des choses, des fois peut-être nous prions, mais on n'a pas la foi. On se pose peut-être des questions, est-ce que la prière que je suis en train de faire, ça va être exaucé? Pourtant, la prière est accompagnée par la foi. Je prie, je sais que tout ce que je suis en train de demander, je l'ai déjà. Vous savez, si on commence à voir des choses surnaturelles, on pourrait même être folle. Hein? Les gens, peut-être on marche, les gens nous disent, mais elle là, elle se croit de qui? Oui, parce que je sais ce que je suis et ce que j'ai et ce qui me conduit. Je ne marche pas seule. Vous me voyez que je suis seule là, mais non, je ne suis pas seule, je suis avec quelqu'un. C'est pour ça que je dois être fière de faire tout ce que je suis en train de faire, étant qu'un enfant de Dieu. Je fais des choses qui vont honorer d'abord Dieu. Parce que des fois, on fait des choses, on a peur de parents qui ne voient pas. Et c'est lui qui voit tout. Il voit des choses même qui est caché en dessous, en dessous, en dessous, en dessous. Donc, il voit tout. Si on commence à avoir peur de Dieu aujourd'hui, on fait des choses, on se dit, mais il nous voit. Tu marches, tu regardes derrière, tu te dis, il me voit. On ne va plus faire du mal. On ne va plus avoir de double vue. On ne va plus commencer à faire des choses parce que j'ai peur pour que le monde me juge. Le monde, que tu fasses du bien, que tu fasses du mal, ils vont juger. Que tu fasses de bien, que tu leur donnes l'argent,
Tout ce que tu fais, je t'ai dit, ils vont toujours juger. Et il y a la seule personne qui ne juge pas. C'est que Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit tes péchés, quel que soit tout ce que tu as fait, quel que soit tes péchés, quelles que soient tes condamnations, il va dire, si tu n'as jamais péché, sois la première personne de jeter la pierre à cette dame. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est la seule personne que nous devons mettre la confiance. Et c'est la seule personne que nous devons confier à ce monde. Sans peur et sans crainte. Vous verrez que c'est un bon papa. C'est vraiment un bon papa. Je vais nous lire dans le livre de Josué 1, 9. La Bible nous dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Des fois, on se pose des questions. On a tellement peur. Seigneur, mes études, je n'arrive pas. Seigneur, ma vie, je n'arrive pas. Je suis bloqué dans de mauvaises paroles. Je suis bloqué dans des condamnations de gens. Je suis bloqué, je ne sais pas quoi faire. Et tant que nous, les jeunes, on se pose tellement ces questions. Dans la chambre, les parents, ils sont là, ils savent que non, les enfants, ils dorment. Ils savent que non, oh, les enfants, à cette heure-là, elle est en train d'étudier. Mais on est là en train de se battre avec nos consciences. On est là en train de se poser des questions par rapport à notre avenir. On a peur. Qu'est-ce que je serai plus tard? Aujourd'hui, mais non, j'ai 25 ans, j'ai 17 ans, j'ai 18 ans, Seigneur. Est-ce que j'aurai mon bac? J'ai tout fait. Je n'arrive pas. Des fois, il y a des gens peut-être, pour se poser des questions, ils vont commencer maintenant à consulter le Google, ils vont commencer à consulter des intelligences artificielles. Sans le savoir, il y a la réponse au Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous savez, si on commence à se poser maintenant des questions, moi avant, qu'est-ce que je faisais? Des fois, j'ai passé des moments difficiles. Je passais des moments vraiment, je me dis, mais qu'est-ce que je veux faire? Je commençais à parler. J'étais dans une église, il y a un pasteur qui prêchait. Il a dit, j'ai juste pris cette parole qu'il a dit. Écoutez, des fois quand tu vois que tu pries, Dieu n'exauce pas ta prière. Dis mais non, Seigneur, je te prends, je te mets là. Tu prends la chaise. Tu es tout seul à la maison. Tu prends la chaise. Tu deviens folle. Ça, on appelle ça, c'est la folie. C'est la foi vraiment. C'est une foi inébranlable. Donc c'est la folie. Tu prends la chaise, tu le mets là. Tu t'assois d'abord là-bas, Seigneur. Tu commences à lui relater ta vie. Tu lui parles. Tu lui parles de tout ce qui te fait mal. Tu le parles. À un moment, tu vas t'arrêter. Tu lui poses la question. Je sais que tu m'as écouté. Ne fais plus rien. Tu as parlé, il t'a écouté. Pourquoi? Lui, il veut qu'on arrive dans des moments qu'on a une foi inébranlable. Vous savez, au moment qu'on a une foi qui dépasse notre intelligence, Dieu ne va pas nous laisser qu'on ait honte. Il ne va pas nous laisser parce qu'il a dit que cet enfant m'a mis dans le prêve. Je ne peux pas lui laisser. Je suis obligé d'agir. Ça, c'est une obligation. Je suis obligé de faire quelque chose. Parce que si je ne le fais pas, il va me dire, ah, je sais que tu n'es pas là, que tu ne réponds pas. Des fois, augmentons seulement la foi, augmentons seulement la façon de prier, de demander des choses. Peut-être nous demandons des choses, comme la Bible nous dit, si vous ne recevez pas, c'est parce que vous demandez mal. Changeons juste la façon de demander des choses. Changeons juste les stratégies de demander des choses. On verra ce que Dieu fera dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Un jeune chrétien ne doit pas avoir peur d'affirmer sa foi.
Il ne peut pas avoir peur d'affirmer sa foi. Même si le monde trône de valeur contre les celles de Dieu, il ne peut pas. Rester ferme et confiant en lui. Moi, je dis une chose, je suis ferme, je suis confiant, je sais que cette chose va arriver. Je demande cette chose, je suis ferme et je suis confiant. Je sais que cette chose va arriver. Quelles que soient les condamnations, quelles que soient les moqueries du monde, je ne suis pas là. Moi, j'ai demandé cette chose, je regarde que Dieu, je ne regarde personne. Quels que soient les moments, quelles que soient des années, peu importe les années qu'il va prendre, moi je sais que Dieu, il me donnera cette chose. Je demande un changement de comportement. Des fois c'est compliqué. Des fois on a envie de laisser quelque chose. On a envie d'arrêter ses péchés. Mais la chair est tellement faible. Aujourd'hui je laisse une semaine, 2 semaines, je tombe dans le même péché. Aujourd'hui, je laisse une semaine, 2 semaines, je tombe dans la même chose. Mais l'Éternel nous a dit juste de ne pas se fatiguer. Tu tombes, ne restez pas là-bas. Soulève-toi. Demande encore. Vous allez voir, même si ça va se répéter 1 fois, 2 fois, la 3e fois, ça ne sera plus. La 3e, ça sera pour du bon et tu verras ça partir. Il y a tellement de jeunes aujourd'hui sont dans la perdition. Des fois, les jeunes ont grandi dans une famille chrétienne. Arrivant à un certain âge, ils commencent à côtoyer le monde, ils commencent à côtoyer des amis à l'école. La personne change. Toi-même, tu te poses des questions, mais je n'étais pas comme ça. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire cette chose? Je vais nous dire une chose. Il ne faut pas vous en vouloir. Dieu a voulu que ça passe comme ça pour qu'un jour tu témoignes la grandeur de Dieu. Dieu a voulu que ça passe comme ça. Quand tu vas te tenir devant le gens, tu dis que moi, j'étais comme ça. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a soulevé, Dieu m'a retiré. Aujourd'hui, je suis parmi vous. Je parle de la parole de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup des hommes de Dieu, si vous suivez leurs témoignages, c'est paix. Hein? Je ne dis pas que c'est tout le monde qui est chrétien, grandi chrétien jusqu'à aujourd'hui. Mais la plupart des hommes de Dieu, ils ont don de témoignages. Si vous suivez, il y a certains, ils étaient vraiment, des fois, vous allez voir des voleurs, ils étaient des gens qui tuaient, ils étaient, mais un jour, Dieu l'a apparu. C'est le jour qu'il a eu la décision de sa vie. Et il a arrêté, il a continué la marche avec Dieu. On ne dit pas d'aller être voleur. On ne dit pas d'aller tuer les gens. Si tu n'as pas ça, continue avec la grâce de Dieu. Dieu fera encore des choses plus puissantes dans ta vie. Nous sommes de jeunes chrétiens. Nous sommes venus aujourd'hui écouter la parole de Dieu parce que nous sommes chrétiens. Peu importe, on peut être athée, mais c'est parce qu'on a donné l'oreille. On a écouté, ils nous ont parlé de Jésus. On a dit que j'aille voir ce Jésus, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Que j'aille écouter cette parole, qu'est-ce qu'il sera capable de faire dans ma vie. Fini la peur, fini des questions, fini des inquiétudes. On sait maintenant en Jésus, il y a la solution. Il n'y a que lui qui donne la solution. Il y a beaucoup de gens maintenant, la jeunesse commence à faire, je ne sais pas comment on les appelle. Il y a des gens sur les réseaux sociaux maintenant, ils commencent à, comme des voyantes, ils veulent savoir de sa vie. Tu vas l'appeler ou il te donne rendez-vous, tu consultes sur sa vie. Est-ce qu'on est sûr réellement ce qu'il nous dit, c'est vrai? Parce que lui, il vient. C'est quelqu'un comme toi et moi. On ne sait pas quel esprit est derrière cette personne. Vous allez venir, il va parler sur votre vie. Les autres, ils parlent vraiment des choses qui sont vraies, ils te parlent et tout. Mais vous ne savez pas qu'est-ce qui va s'aimer derrière ça. Vous êtes parti toute seule, mais vous allez rentrer multiplier. Vous allez voir même des fois des choses que vous êtes allé consulter.
C'est des choses maintenant qui commencent à se réaliser dans votre vie. Des mauvaises choses. Il va se dire, telle personne t'a bloqué, telle personne t'a fait ça, telle personne t'a fait ça. Tu commences à vivre aussi le blocage dans ta vie. Tu commences aussi à vivre des échecs dans ta vie. Dieu nous appelle juste à être des modèles. Des modèles dans tout et pour tout. Prends-tu le temps chaque jour de prier étant qu'un jeune chrétien? Est-ce que nous prenons le temps de prier? Ou je prie seulement, étant donné de quoi tu me protèges, merci, amen. C'est bon, je suis parti. Vous savez, je donne un témoignage. Il y avait une famille, la maman, elle était vraiment une femme de prière. C'était vraiment la maman qui priait pour la famille. C'était la maman qui faisait tout. Et la famille, le papa voulait accompagner des enfants à l'école. Ensuite, le papa va au travail. La maman, ils ont oublié de prier. Chaque matin, ils priaient. Il va protéger les enfants, il va tout faire. Mais les jours-là, le maman avait oublié de prier. Mais il les a suivis jusqu'à la porte. Mais venez, on a oublié de prier. Aujourd'hui, on prend la prière, on le met dans le coffre. La maman priait, elle a su qu'elle a prié. La famille est partie. Même pas arrivé, je peux dire, même pas à 300 mètres de la maison, ils ont fait l'accident. Accident, tout est détruit, tout le monde sont décédés, sauf le coffre. Quand ils sont allés voir l'accident, vous voyez, ils étaient entrés, il y avait un camion, le papa est entré en dessous du camion, sur place. Personne n'est survécu, personne. Mais le coffre était intact. Le coffre était intact. Tout ce qu'ils ont mis dans le coffre, ils ont retrouvé. Et les gens étaient décédés. Des fois, quand on emploie des choses, quand on parle, on doit savoir qu'est-ce que nous sommes en train de dire. Qu'est-ce que je suis en train de dire par rapport à cette parole? La maman prononçait la parole pour la protection. Moi, je prends la parole, je le mets dans le coffre. Certes, c'est la coffre qui sera protégée. Je refusais la parole de Dieu. J'ai pris la parole de Dieu, j'ai mis dans le coffre. Certes, c'est le coffre qui était protégé. Cette histoire, des fois, ça me fait peur dans la vie. C'est pour ça que quand c'est le moment de prier, je ne blague pas. Je suis concentrée. Si on était distrait au moment de prière, aujourd'hui, je vous dis, même si ça va prendre au moins 30 minutes, prends au moins ces 28 minutes de participer dans la prière. Même si on est en retard, prenons au moins, laissons au moins 2 minutes, mais prenons la majorité de minutes. Consacrons ça dans la prière. Peut-être le dernier mot que le pasteur ou l'homme de Dieu dira, ça sera ce mot qui va m'accompagner dans la journée, qui va me protéger. Il y a la plupart de nous, des fois, la parole, il y a le culte a duré. Je suis partie parce que je suis en retard. Mais peut-être Dieu ne te voyait pas au commencement du culte. Dieu t'attendait à la fin. Il a dit, toi, ta bénédiction, ça sera à la fin. Il y a un mot que le pasteur va dire, il y a un mot qu'un serviteur va dire, ça sera ça pour toi. Quand tu es venu, on a tout fait, on a tout participé. Au moment de ma bénédiction, au moment que Dieu veut agir dans ma vie, je suis partie. Certes, la bénédiction va partir dans une autre personne. Après, on va dire, je prie, mais je ne reçois pas. Est-ce que moi-même, je fais des choses bien? Est-ce que j'écoute le ton de Dieu? Est-ce que je respecte la parole de Dieu? Est-ce que je suis attentif à l'oreille pour attendre la voix de Dieu? Alléluia. Amen. Éternel est bon. Amen. Je nous dis, Jésus est bon. Amen. J'aimerais quand même que nous applaudissions pour l'Éternel. On applaudit parce que
tellement bon. Il est bon. Aujourd'hui, demain et éternellement. Il restera toujours bon dans nous. Même, il nous dit de fuir des influences négatives qui témoignent le monde. On a des exemples, le média. Aujourd'hui, les médias détruisent tellement de gens. Pas seulement les jeunes, les mamans, les papas, le bébé, même, je ne sais pas, le média. Moi, je pourrais dire 10 ans en arrière, le monde était bien. Aujourd'hui, tu ouvres le média, précisément TikTok. Oh Jésus. Vous allez voir la famille, tout le monde sont là, mais on se pose des questions. Jusqu'où cette monde? Le média, nous imposons tout sur le média. Et si nous voyons aussi le diable maintenant, il prend beaucoup de contrôle de nos vies. Pourquoi? Nous voulons tout exposer. Je vais faire ceci, j'ai mon projet, je vais exposer. Dieu m'a parlé de quelque chose, je vais exposer. Dieu m'a béni de quelque chose, je vais exposer. La vie, ça sera toujours exposé. On n'a pas un moment de concentration, de prier pour cette chose que Dieu nous a donnée. Vous voyez, aujourd'hui, Dieu nous a donné des enfants, on expose. On voit tous sur le média, on a exposé des enfants, on a exposé des grossesses. Malheureusement, ils vont partir. Pourquoi? Parce qu'on a exposé. Toutes choses qu'on expose, quand on expose des choses, on doit savoir derrière, on a une forte vie de prière. On a une forte vie de prière. Moi, je suis jeune, je ne sais même pas comment le monde de ténèbres se passe. J'expose toute ma vie. Bien évidemment, les gens qui sont là juste pour bloquer nos vies, c'est le chemin. Pourquoi? C'est moi-même, je les ai ouverts, ces chemins. C'est moi-même, j'ai donné l'accès au diable pour bloquer ma vie. C'est moi-même, j'ai donné accès au diable pour agir dans ma vie. Mais si j'ai la discrétion, je reçois une chose de la part de Dieu, je le garde jusqu'à ce que je vais mourir avec cette chose. Une bénédiction, on ne l'expose pas, on l'y garde. Des fois, toi-même, tu n'as pas besoin de l'exposer. Tu verras que les gens vont exposer pour toi. Toi-même, tu te dis, mais qui leur a dit? Oui, quand Dieu donne, il va vouloir maintenant que tu témoignes maintenant la gloire de Dieu pour que l'autre aussi sache qu'est-ce qu'il a fait. C'est par quel moyen que la personne a eu cette chose. Étant qu'un enfant de Dieu, Jésus. Et c'est par là que la personne va chercher maintenant de t'approcher, de te demander, qu'est-ce que toi tu as fait? Non, moi je n'ai rien fait. C'est ce Dieu-là. Et il va vouloir de connaître ton Dieu qui t'a fait de grandes choses. Il va vouloir de connaître ton Dieu qui t'a béni. Il va vouloir de connaître ton Dieu qui t'a donné des diplômes. Le média, surtout nous les jeunes. Il y a des vidéos, il y a des photos, il y a des choses qu'on a dû voir sur le média. Pourquoi? On veut tout comprendre, on veut tout voir, on veut tout faire. Mais Jésus nous parle aujourd'hui. Tellement qu'on a tout fait ces choses, mais il ne nous condamne pas. Il a dit, il a toujours besoin de nous. Il a toujours besoin de nous. Quels que soient nos péchés, quelles que soient nos inquiétudes, quel que soit le mal que j'ai commis, il a besoin de nous. Pas demain, aujourd'hui. Jésus a besoin de nous. Cette jeunesse qui est remplie de gloire, de grâce, de plein de choses, il a besoin de nous. Ne te limite pas de dire que non. Qu'est-ce que j'allais faire chez Dieu étant une pécheur? Qu'est-ce que je vais demander chez Dieu? Je ne suis pas digne de m'approcher devant lui. C'est aujourd'hui.
Si aujourd'hui on est là, c'est parce qu'on veut recevoir quelque chose de sa part. Si aujourd'hui on est présent, c'est parce qu'on veut recevoir et on veut arrêter une chose. Moi, je ne sais pas. Quelque chose qui nous gît, quelque chose qui nous bloque, quelque chose qui nous tourmente à chaque fois dans ma chambre, quelque chose qui se répète à chaque fois dans ma vie, dans mon cœur. Aujourd'hui, Jésus veut finir ça. Le monde a besoin de gens de lumière. En étant un modèle dans la parole, dans la conduite, dans la foi, dans la pureté et l'amour, nous devons glorifier Dieu. Les comportements doivent glorifier Dieu. La conduite doit glorifier Dieu. J'aimerais maintenant que nous soyons tous concentrés. Soyons concentrés devant ces dieux. Il sait qu'est-ce qu'il est capable de faire dans nos vies. Il n'est pas trop tard pour venir en Dieu. Parce qu'il sait qu'est-ce qu'il est capable de faire. C'était juste un simple exemple. C'était juste parce que je me suis dit, je vais essayer ce Dieu-là. Mais il est là aujourd'hui. Il veut faire de grandes choses. Il nous a appelés devant lui. Commençons d'abord de se poser des questions. Je prends ces décisions aujourd'hui, Seigneur. Par rapport à la prédication que je viens d'écouter, je prends la décision de tout laisser. Je prends la décision de tout arrêter. C'est aujourd'hui que je vais suivre Jésus. C'est aujourd'hui que je vais être ce jeune modèle dans le monde. C'est aujourd'hui que je vais réellement que ces noms de chrétiens reflètent ma vie. Quel que soit le double de vie que je menais, aujourd'hui Jésus a besoin de nous. Oh Jésus. Il a besoin de nous. Rien n'est trop tard. Rien n'est trop tard. Expérimentez ça. Vous ne serez pas déçus. Expérimentez mon Jésus. Vous ne serez pas déçus. Donnons-nous le cœur sur le Jésus. Nous ne serons pas dessus. Oh Jésus. Je sais qu'entre nous, il y a la conscience maintenant qui nous interpelle. Il y a des choses qui nous montent maintenant. Il y a des choses qui passent maintenant dans la tête. Mais je nous dirai toujours une chose. Ne vous inquiétez pas. Il y a le consolateur. Celui qui console le cœur. Celui qui sonde. Oh Jésus. Il est là pour toi et moi. Il est là aujourd'hui. Il veut changer la vie de quelqu'un. Oh Jésus. Est-ce que acceptez-vous de recevoir ce Jésus? Acceptez-vous de donner votre vie à Jésus? Acceptez-vous de laisser tous ces mal? Acceptez-vous de commencer à vivre une nouvelle marche avec Dieu? Jésus. Jésus. Commence à réaliser la présence de Dieu avec nous. Commence à réaliser la voix de Dieu qui t'appelle. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il est là en train de toquer dans la porte de ta vie. Le Seigneur est là, il est en train de toquer. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il est là, il est là, il est là. Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Il est là. Alléluia.
Est-ce que là où tu es, tu peux t'élever devant la présence de Dieu? J'invite toute l'église à se mettre debout. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Et tu vas chanter avec nous. Est-ce que tu veux chanter avec moi ce refrain? Azapole akokinisa bomo yayo. Est-ce que tu es au Bida? Asame yo dans la moitié de mon biba. Est-ce que tu vois ma condition de son makasi? Bisika molile zalaki zamba kokisa fole. Osapole. Aujourd'hui, la voix de Dieu est devant la porte de ton cœur. Dieu est en train de frapper. Dieu est en train de frapper. Tu as commencé bien avec Dieu. Tu voulais bien avec Dieu. Aujourd'hui, tu es où? Le Seigneur a besoin de toi. Azapole, Azapole, Binayo. Azapole, Azapole. Si même aussi dans ta vie, tu servais le Seigneur, mais à un moment donné, tu t'es retrouvé, tu n'as plus cet amour de servir Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur est devant la porte de ton cœur. Il est en train de frapper. Tu peux t'approcher. Ça, c'est une invitation pour toi. Si tu servais le Seigneur, mais aujourd'hui, cet empressement, cet amour n'y est plus. Aujourd'hui, le Seigneur... Tu n'as jamais été baptisé. Tu n'as jamais été baptisé. Tu peux t'approcher de moi. Élève le main. Nos deux sœurs devant qui vont élever le main. Je vais appeler le pasteur Baudry qui va prier pour nos deux sœurs. Seigneur, nom de Jésus, j'ai pris cet après-midi pour nos deux sœurs au nom puissant de Jésus. Ils ont accepté de venir auprès de toi, confier leur vie dans toi, Seigneur. Père, donne-leur la force de continuer, de commencer ce chemin qu'ils ont décidé dans leur cœur de prendre au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus qui est après la mort habite en vous, cet esprit dans l'homme. Pendant qu'on était loin de toi, on était morts spirituellement. Mais j'invoque le Saint-Esprit de Dieu de ressusciter cette volonté de te suivre dans la vie de mes deux sœurs au nom puissant de Jésus. Que ton Saint-Esprit, le culte parfait, l'Esprit tabernaclé à l'homme, le Saint-Esprit de Dieu, conduit nos deux sœurs au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, Père, je prie, je demande notre Dieu ton onction, ta paix, ta protection, ta volonté
dans l'impur nom de Jésus. Tu es Seigneur, tu es Dieu. On attend le Seigneur, on attend le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Vous savez, nous sommes une église tellement bénie. Amen. Vous savez, nous allons aussi célébrer la présence parce que notre pasteur est marié. Amen. Et nous allons célébrer la présence de notre maman présente dans la salle. Pendant qu'elle va s'élever, nous allons aussi acclamer le Seigneur. On acclame le roi. Je ne pourrais pas deviner. Ah, je ne pourrais pas deviner. Moi, je ne pourrais pas deviner. Toi aussi, tu ne pourrais pas deviner. Amen, amen. On a la chance d'avoir de ma papa qui est là. Là, maman malade, n'est-ce pas? Amen, amen. Alors, rapidement. Ça c'est Dieu. Amen, amen. Amen. C'est pendant qu'elle parlait. Amen, amen. Amen, amen. J'ai vu pendant qu'elle parlait, les mamans faisaient les lolo. Je me suis dit voilà, ça c'est bon. C'est un bon aussi. Amen. Et c'est celle qui nous a prêché aujourd'hui. Elle a tellement très bien parlé et elle mérite d'être célébrée aujourd'hui. Amen. Nous sommes de cela, nous célébrons les gens quand ils sont vivants. Amen. On n'est pas là parce que quand je suis décédé, tu es mort, après voilà, ainsi de suite, non. Nous sommes de ceux-là qui célébrons des personnes pendant qu'ils sont vivants. Amen, amen. Amen, amen. Je vais inviter notre sœur. Amen. Moi j'aime l'appeler la sœur Gomez Maria. Pendant qu'elle va s'élever et s'approcher, on acclame le Seigneur. Je ne voudrais pas respirer. Je ne voudrais pas de vivre, je ne voudrais pas de vivre. Je ne voudrais pas de vivre, je ne voudrais pas de vivre. Je ne voudrais pas de vivre, tous les bienfaits de l'été. Je ne voudrais pas, moi, je ne voudrais pas de vivre. Vous pouvez trouver ce que vous avez là, vous avez le pas au cas. Amen.
Amen. Tu peux déclarer, je ne mourrai pas, je vivrai. Et Dalio. Voilà mon pouvoir. Dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Tu acclames pour toi-même, tu acclames pour toi-même, tu acclames pour toi-même. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Amen. Vous savez, cette jeunesse, c'est un nourrisson. On n'a même pas un an. Donc on a commencé au mois de septembre l'année dernière. Nous sommes au mois d'avril. Donc ça fait pratiquement 7 mois. Amen, amen. 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 Mais Dieu nous a fait grâce. Nous sommes dans notre première activité. Et nous croyons que nous allons faire des grandes choses. Parce que nous sommes de cela qui montrent avec Dieu. Amen. Amen. Vous savez, il y avait une personne qui était le coordonnateur de cette activité. C'est cette personne, c'est celle-là qui nous a géré tous. La personne là a géré même le pasteur Moulay. Amen. Ça on ne peut pas. Il faut appeler le Père Gaël. Il faut faire ceci. Amen, amen. Et c'est cette personne qui a coordonné cette activité. Afin que cette activité puisse réussir comme ça, c'est cette personne. Et j'aimerais honorer cette personne. Elle s'appelle le cordon Berdi Landou. Dans le peuple, je ne pourrais pas Jésus. Je ne pourrais pas de vivre. Je ne pourrais pas de vivre. Je ne pourrais pas de vivre. Je ne pourrais pas, moi aussi, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas, je raconterai tous les bienfaits de l'Éternel. Que Dieu te bénisse pour moi, amen, amen. Amen. Je vais célébrer encore une personne. Vous savez, celle-là, c'est elle qui a fait des images, tu vois. Pendant qu'on prêchait avec voilà, la Bible. Voilà, il y a un moment où il y a des terres. Là, vous ne prêchez pas, il y a des photos. Amen, amen. C'est cette personne qui a tout fait. Et cette personne a géré le média. Elle travaille bien, cette personne. C'est un monsieur qui travaille très bien. C'est un monsieur vraiment extraordinaire. Vous savez, je suis béni d'avoir une équipe très solide. On ne sait pas c'est qui. Amen, amen. Et j'aimerais honorer le frère Christian Pana. Est-ce que le frère Christian ne pourra pas mettre les droits. Amen. Tu témoigneras que les bienfaits de l'Éternel. Très bien ouvert. Que Dieu te bénisse. Amen. Rapidement, je vais honorer une personne aussi importante. C'est celle qui a coordonné l'accueil. Amen. Elle était responsable de protocole. Vous savez, la nuit, on a passé la nuit, on a beaucoup travaillé. J'ai senti son établissement, ses idées. On frottait les mains. Si on va faire ceci. Tu vois, quand tu es en train de te faire. Alors, c'était des idées qui émanaient de cette personne. Amen, amen. En tout cas, je mérite célébrer cette personne. Et j'appelle la sœur Kéziane Vita. Pendant que la sœur Kéziane Vita, on acclame le Seigneur. Et on acclame le Seigneur. Alors moi je ne pourrai pas. Amen. Amen, amen. J'aimerais célébrer encore une autre personne du comité. Celui-là, il était presque partout. En tout cas, il ne cessait de m'appeler parce qu'il avait quelques idées. Il touchait partout. Le protocole, le média. Mais non, parce que c'est pas ça, on doit faire ceci. Non, ceci, c'est là. Il faut faire ça. Et ces idées, ceux qui m'ont salué à moi, c'était que de réussite. Amen. En tout cas, je vais célébrer cette personne parce qu'elle était très importante pour nous. Je vais inviter le frère Gilité Boatinga.
Amen. Maintenant, je vais appeler un collège de personnes qui vont venir rapidement. Là, ce sont mes soldats. Si tu me touches, amen, amen. Amen. Et ils étaient disponibles. Pasteur, nous sommes là disponibles. S'il y a un travail, en tout cas, il faut nous confier. Appelle-nous. Et ils étaient là disponibles. Amen, amen. Je vais appeler le frère Dan Ngindou, le frère Winner Luteke et le frère Omnel Vita. Nous allons acclamer le Seigneur. Amen. Alors, une dernière catégorie de personnes que je vais honorer sont des personnes qui étaient aussi très importantes pour nous. Vous voyez, ils ont travaillé avec celle qui a dirigé le protocole. Amen, amen. Et je vais appeler rapidement la sœur Délicia qui a fait le mot de circonstance. J'appelle la sœur Lisa et je vais appeler la sœur Dorcas. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Aïe! Amen. Chers frères et sœurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectives, au nom de toute la jeunesse, je vous présente le comité de la jeunesse. Et pour vous, puis la maison. Amen. Ouais, c'est avec ces comités qu'on a fait ce travail. Ils étaient extraordinaires, dynamiques. Amen. Et je bénis Dieu parce que vraiment une bénédiction pour nous. Et je crois que ça va continuer ainsi. Amen. Alors, cet échantillon de jeunes représente toute la jeunesse. Amen. Alors, comme j'ai dit, nous sommes une jeunesse qui est jeune. Nous avons commencé même pas 1 an, presque 7 mois. Mais nous croyons que Dieu est avec nous et nous allons faire de grandes choses. Et vous voyez, là où il y a l'autel, il existe toujours la notion de sacrifice. Amen. Comme il y a l'autel de Dieu ici présent dans ces lieux et aujourd'hui, la jeunesse avait prévu un sacrifice sur l'autel, afin de dédier cette jeunesse entre les mains de Dieu. Amen. Nous voulons commencer avec Dieu, avancer avec Dieu et réussir avec Dieu. Nous sommes de ceux-là, quand nous allons réussir, nous allons dire, ce n'est pas nos propres efforts, mais cela vient de Dieu. Amen. David dit ceci, il dit, qui suis-je? Qui est mon peuple? Parce que David savait que tout ce qu'il possédait, cela venait de Dieu. Nous croyons, nous sommes de ceux-là qui croyons que nos capacités, notre intelligence, c'est Dieu. La source de provenance, c'est Dieu. Alors nous voulons dédier cette jeunesse entre les mains de Dieu. Nous voulons que cette jeunesse soit une jeunesse modèle comme on nous a prêché. Un jeune modèle. Amen, amen. Qui doit influencer le monde. Qui doit être un modèle pour le monde. C'est ainsi l'église que la jeunesse avait prévu une offrande qui sera là. Et ils vont présenter leur offrande. Et avec tout le respect, je vais encore réinviter le pasteur. Il va tenir cette offrande et il va présenter ça devant Dieu et il va prier pour cela. Shalom. Avant de prier pour cette offrande, je vais témoigner Dieu pour la jeunesse. Et que la gloire de Dieu sera dans cette groupe. Amen. Je prie Dieu. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Parce que ce soir, tu as pris une portion de l'esprit que tu avais mis en moi pour conduire ce peuple. Et tu as posé dans ces commissions, dans cette équipe au nom de Jésus. Le véritable Seigneur, laisse que la sagesse, la grâce, la beauté soit le partage de cette jeunesse. Père, je présente cette offrande devant toi au nom de Jésus. Père, la Bible dit ces jours-là, lorsque tu as appelé Abraham, et Abraham a pris l'offrande, il a posé l'offrande. Ce n'est pas toi qui as demandé l'offrande, mais c'est Abraham qui a posé cette offrande en toi. Et à partir de ces jours-là, la présence de Dieu était pérenne dans ces lieux. Ces lieux devenaient Bethel. Et un jour, son petit-fils est venu. Il a vu les anges monter et descendre.
Père, je déclare au travers de cette offrande que la grâce de Dieu, que le miracle de Dieu, que des bonnes choses s'opèrent dans cette jeunesse. La connaissance de la parole de Dieu, cet amour de la connaissance de la parole de Dieu, Père, cette volonté de te servir, d'écouter Dieu, soit leur partage. Père, je demande que le Saint-Esprit, au travers de cette offrande, soit tout le temps dans ce groupe de la jeunesse, au nom puissant de Jésus. Dans l'esprit des révélations, dans l'esprit de sagesse au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit protège tous ces membres de ce comité. Je bénis toutes personnes qui vont bénir cette comité au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, lève à maître et en chef par le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen.